Les généalogies dans la Bible sont bien plus que de simples listes de noms. Pour l'attitude moderne, elles peuvent sembler n'être que des registres sans importance, mais pour l'identité des anciens Israélites, elles représentaient l'histoire et, par-dessus tout, la fidélité de Dieu. À travers elles, les promesses divines se sont entrelacées avec les générations, démontrant comment Dieu s'est engagé envers son alliance, même face aux faiblesses humaines. Parmi toutes les généalogies enregistrées, il en existe une qui se distingue de manière singulière, celle du Messie, Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, la longue séquence de noms ne se contente pas de recenser l'ascendance de Christ, mais proclame le plan rédempteur de Dieu, révélant que chaque personnage fait partie d'un dessein bien plus grand. Et alors, un détail peu commun ressort. 5 femmes sont mentionnées dans cette lignée. C'était quelque chose d'extraordinaire pour une société patriarcale, où les généalogies étaient presque entièrement composées d'hommes. Mais quelle était la raison de leur inclusion? Que représentaient ces femmes dans l'histoire du salut? La réponse réside dans la nature même de Dieu. Il ne se conforme pas aux traditions humaines. Il ne choisit pas en fonction de ce que la société considère digne ou important. Sa grâce ne se limite pas au pouvoir, à la position ou au statut. Au contraire, il appelle les improbables, transforme les rejetés et les place au centre de son histoire. Tamar, la première de ces femmes, dont l'histoire, trouvée dans Genèse 38, est l'une des plus inattendues et sollicitées des Écritures. Un récit rempli de rebondissements et de décisions audacieuses qui révèle la justice et la grâce de Dieu opérant de façon que les hommes n'auraient jamais pu prévoir. Judas, l'un des fils de Jacob, s'était éloigné de sa famille et avait fondé sa propre maison. Là, il eut 3 fils, et lorsque le plus vieux, atteignit l'âge de se marier, un mariage fut arrangé pour lui avec une jeune femme nommée Tamar. Cependant, était un homme pervers aux yeux du Seigneur, et c'est pourquoi Dieu ôta sa vie. La tradition suggère que Onan, le second fils de Juda, épouse Tamar, afin qu'elle ait des descendants et que la lignée du frère défunt soit préservée. Cependant, poussé par l'égoïsme, Onan rejeta cette responsabilité. Bien qu'il couche avec Tamar, il empêchait qu'elle conçoive, refusant de remplir le devoir qui lui incombait. Son attitude n'était pas seulement contre Tamar, mais contre l'ordre établi par Dieu. C'est pourquoi Onan fut également jugé et mourut. À présent, Tamar était doublement veuve, sans enfant et sans sécurité. Dans cette société, sa survie dépendait du mariage et de la génération de descendants. Ce fut alors que Juda, craignant que son 3e fils ne meure également, prit une décision basée sur la peur et la méfiance. Au lieu de donner Séla à Tamar, comme il était attendu, il lui ordonna de retourner dans la maison de son père et d'attendre que Séla grandisse. Mais le temps passa et la promesse de Juda ne se réalisa jamais. Tamar apparut oubliée, sans perspective et condamnée à une vie sans but. Tamar se rendit compte que Juda n'avait pas l'intention de tenir sa parole. Et au lieu d'accepter passivement son destin, elle décida d'agir. Lorsqu'elle apprit que Juda voyagerait dans la ville, Tamar se coucha avec un voile et se plaça sur le chemin, vêtue comme une femme disponible. Juda, sans la reconnaître, se laissa séduire et négocia une rencontre avec elle. En garantie de paiement, Tamar prit son sceau, son cordon et son bâton, des objets représentant son identité et son autorité. Quelque temps après, la nouvelle se répandit. Tamar était enceinte. Indigné, Juda décréta immédiatement qu'elle devait être punie. Mais avant que toute sentence ne soit exécutée, Tamar montra les objets qu'elle avait reçus et déclara « Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces objets. » La vérité le frappa comme un choc. Juda observa la preuve devant lui et, à ce moment-là, il vit sa propre faute. Il n'avait pas tenu ses obligations envers Tamar. Il l'avait négligée, la traitant comme un problème et ignorant son droit à la justice. Et alors, de manière surprenante pour un homme de sa position, il admit sa culpabilité devant tous. « Elle est plus juste que moi, car je ne l'ai pas donnée à Séla, mon fils. »
Cette confession changea le cours de l'histoire. Tamar, qui avait été abandonnée et rejetée, devint une pièce maîtresse dans la lignée qui mènerait au Messie lui-même. Tamar donna naissance aux jumeaux, Pérez et Zérak. De ses descendants viendrait la lignée de David et, après des siècles, celle de Jésus-Christ. L'histoire de Tamar ne concerne pas l'audace ou la stratégie. Il s'agit de justice, de Dieu intervenant en faveur des oubliés et des marginalisés. Tamar n'a pas été acceptée pour être réduite au silence par un système défaillant. Elle a revendiqué ce qui lui revenait de droit, et à travers elle, Dieu a garanti que sa promesse continue. La présence de Tamar dans la généalogie de Christ n'est pas un hasard. Elle est un témoignage de l'engagement de Dieu envers les démunis, un rappel qu'il ne choisit pas ceux que le monde considère comme parfaits, mais ceux qui, même au milieu des adversités, trouvent la force de persévérer. Ceci n'est que la première des 5 femmes mises en évidence dans la lignée de Jésus. Chacune d'elles porte une histoire unique, pleine de défis, de surprises et par-dessus tout, de la grâce rédemptrice de Dieu. Maintenant, nous avançons dans la généalogie et trouvons un nouveau nom, un nouveau témoignage du caractère surprenant de la grâce de Dieu. La deuxième femme mentionnée dans la lignée du Messie est Rahab, une femme dont le passé aurait pu la disqualifier aux yeux de la société, mais qui, par la foi, a été transformée en un symbole de rédemption et d'espoir. Jéricho, l'une des villes les plus anciennes et fortifiées de son époque. Ses hautes murailles représentaient l'orgueil et la résistance du peuple cananéen face aux Israélites. Mais, au sein de cette ville, sur le point d'être détruite, il y avait une femme qui portait un stigmate que la société lui avait imposé. Rahab, une prostituée. Elle n'était pas israélite, elle ne faisait pas partie du peuple choisi, elle n'avait pas une lignée noble. Mais en elle brûlait une étincelle de quelque chose de plus grand. La nouvelle de l'arrivée des Israélites s'était déjà répandue dans toute la ville. Tout le monde craignait ce peuple inconnu, conduit par un Dieu mystérieux qui avait ouvert la mer Rouge et renversé des rois puissants. Jéricho savait que sa destruction n'était qu'une question de temps. La terreur dominait les rues. C'est dans ce contexte que 2 espions israélites furent envoyés dans la ville pour évaluer les défenses avant l'attaque. Ils avaient besoin d'un abri, d'un cachette sûr. Et, par un chemin inattendu, ils arrivèrent à la maison de Rahab. Pourquoi chez elle? Peut-être était-ce une stratégie locale, peut-être un hasard. Mais ce qui se passa là fut bien plus qu'un simple abri. Ce fut un moment de choix, un moment qui allait changer le destin de Rahab pour toujours. Il ne fallut pas longtemps avant que le roi de Jéricho ne soit informé de la présence des étrangers. Sa réponse fut immédiate. Des hommes furent envoyés chez Rahab avec un ordre clair: livrer les espions. Ce fut le moment décisif. Rahab avait 2 options: livrer les étrangers et gagner les faveurs du roi, garantissant sa sécurité temporaire, ou cacher ses hommes et risquer sa propre vie pour un Dieu qu'elle n'avait jamais vu, mais dont elle avait entendu parler. Elle fit son choix. Elle cacha les espions sur le toit et trompa les soldats, les envoyant dans une quête inutile dans les rues de la ville. Et puis, lorsque la menace passa, elle monta vers les hommes qu'elle venait de sauver et leur dit: « Je sais que le Seigneur vous a donné cette terre. Notre peuple est terrifié. Tout le monde a entendu ce que votre Dieu a fait en Égypte et comment il a renversé des rois puissants. Et je sais que le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des cieux et de la terre. » Ces mots n'étaient pas seulement des reconnaissances. C'était une déclaration de foi. Une femme étrangère, élevée parmi des idoles et des dieux païens, reconnaît que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Et alors, elle fit une demande: « Jurez par ce Dieu que vous sauverez moi et ma famille lorsque vous prendrez cette ville. » Les espions acceptèrent. Ils lui donnèrent un signe. Un fil écarlate devait être suspendu à sa fenêtre. Lorsque Jéricho serait prise, sa maison serait épargnée. Le temps passa et le siège de Jéricho commença. Pendant 6 jours, les Israélites marchèrent autour de la ville. Le 7e jour, le moment arriva. Au son des trompettes et d'un cri de guerre,
Les murailles s'effondrèrent. La terreur envahit la ville. Mais une maison reste intacte. À la fenêtre, un fil rouge pendait. Les espions tinrent leurs promesses. Rahab et sa famille furent sauvés et commencèrent à vivre parmi les Israélites. L'histoire de Rahab aurait pu se terminer là. Mais Dieu va toujours au-delà. Elle ne fut pas seulement épargnée, elle fut transformée. Rahab épousa un homme nommé Salmon et eut un fils nommé Boaz, qui deviendrait l'un des ancêtres du roi David. Sa lignée, contre toute attente, deviendrait la lignée de Jésus-Christ. Une femme marquée, vue uniquement par son passé, devint un témoignage vivant que Dieu ne définit pas les gens par leurs erreurs, mais par leur cœur. Le nom de Rahab dans la généalogie de Jésus n'est pas une erreur. Il est là pour nous rappeler que Dieu voit au-delà des apparences. Elle n'était pas juive, elle n'avait pas un passé respectable, mais elle eut foi. Une foi qui non seulement sauva sa vie, mais s'inséra dans l'histoire du salut. Le fil écarlate à la fenêtre de Rahab fait écho au sang de l'agneau lors de la Pâque, lorsque les maisons des Israélites furent épargnées en Égypte. Et enfin, il pointe vers le sacrifice du Christ lui-même, dont le sang rédempteur sauve tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Ruth, après des temps difficiles et des tragédies innombrables, 2 femmes retournent à Bethléem. L'une d'elles, Naomi, revient dans sa terre avec le cœur amer du deuil. L'autre, Ruth, est une Moabite, une étrangère qui, par amour, choisit de tout laisser derrière elle pour suivre sa belle-mère, sans garantie, seulement avec foi. L'avenir était incertain, mais la loi mosaïque permettait aux pauvres et aux étrangers de récolter les restes laissés dans les champs pendant la moisson. Et c'est exactement ce que fit Ruth. Parmi les épis abandonnés, sa fidélité fut remarquée. Boaz, un homme juste et respecté, propriétaire du champ où Ruth travaillait, observa sa dévotion. Il avait déjà entendu parler de sa loyauté envers Naomi, et cela fut évident. Dans un acte de bonté, il ordonna à ce que personne ne l'embête, assura sa sécurité et instruisit ses travailleurs de laisser plus de grains pour qu'elle puisse rester. Noémie, en apprenant la faveur de Boaz, y vit un signe des exceptions divines. Boaz n'était pas seulement un homme généreux, mais un parent proche, un possible rédempteur, celui qui, selon la tradition, pourrait épouser Ruth et restaurer sa famille. Avec courage et humilité, Ruth s'approcha de Boaz, suivant les instructions de Noémie. Elle lui demanda de la couvrir de son manteau, un geste symbolique de protection et de rédemption. Boaz, honoré par son attitude, accepta, mais il y avait un détail. Un autre parent avait la priorité sur le droit de rédemption. Boaz, un homme intègre, traita l'affaire de manière transparente. Devant les anciens de la ville, il parla avec le parent le plus proche qui, en prenant conscience des responsabilités impliquées, décida de céder son droit de racheter Ruth. Ainsi, Boaz assuma son rôle. Le mariage entre Boaz et Ruth, c'est là une histoire de fidélité, de restauration et de grâce. De cette union naquit Obed, père de Jessé, grand-père du roi David. L'étrangère qui arriva à Bethléem sans rien devint une partie de la lignée royale et plus tard de la lignée du Messie lui-même. L'histoire de Ruth prouve que Dieu ne se limite pas aux frontières humaines. Il accueille ceux qui le cherchent, peu importe leur origine. Bathsheba. L'histoire de Bathsheba commence au milieu d'un scandale. Le roi David, dans un moment de faiblesse, aperçut la jeune femme depuis le toit de son palais et, poussé par le désir, envoya la chercher. Ce qui suivit ne fut pas un choix de sa part, mais un acte d'abus de pouvoir. Elle était l'épouse d'Uri, un guerrier loyal qui se battait dans les batailles du roi. David, tentant de cacher son péché, fit revenir Uri du champ de bataille, espérant qu'il coucherait avec sa femme et croirait que l'enfant était le sien. Mais Uri décida de se reposer pendant que ses compagnons étaient en guerre. Frustré, David prit une décision terrible. Il ordonna que Uri soit placé en première ligne et abandonné dans la chaleur de la bataille. Le plan de David réussit. Uri mourut et Bathsheba fut emmenée au palais comme femme de David. Mais Dieu vit tout. Le prophète Nathan
confronta le roi avec une parabole sur un homme riche qui prit la seule brebis d'un pauvre. Lorsque David exprima son indignation, Nathan déclara « Cet homme, c'est toi ». Le péché eut des conséquences douloureuses. Le premier enfant de David et Bathsheba mourut, mais même au milieu de la douleur et des conséquences de l'erreur, Dieu apporta la restauration. Bathsheba enfanta un autre fils, Salomon, celui qui gouvernerait Israël avec sagesse et construirait le temple du Seigneur. Bathsheba passa de victime à mère du roi le plus prospère de l'histoire d'Israël. Sa présence dans la généalogie de Jésus nous rappelle que Dieu peut transformer les plus grandes tragédies en rédemption. Marie. Enfin, nous arrivons à la dernière femme mentionnée dans la généalogie. Marie n'a pas un passé de scandale ou de tragédie. Cependant, son histoire est également marquée par la grâce de Dieu et par l'inattendu. Elle était jeune, simple, d'une ville sans prestige. Elle était promise en mariage à Joseph, un charpentier. Sa vie suivait un cours prévisible jusqu'à ce qu'un ange apparaisse devant elle avec un message qui allait tout changer. Tu concevras et enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Marie, effrayée, demanda « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Et l'ange répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Ce que Marie fit ensuite, c'est là sa place dans l'histoire. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle accepta l'impossible, sans hésitation, sans explication, sans garantie que Joseph la croirait. Et en effet, Joseph, en découvrant sa grossesse, suggéra de la répudier en secret pour la protéger. Mais un ange lui apparut en rêve et confirma « N'aie pas peur de recevoir Marie pour femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Joseph choisit de rester avec elle. Et ainsi, les deux devinrent les gardiens du Fils de Dieu. Marie porta Jésus dans son ventre, l'éleva, vit ses premiers pas, entendit ses premiers mots. Mais elle le vit aussi rejeté, humilié et crucifié. Au moment le plus douloureux, elle posa des questions au pied de la croix, témoin du sacrifice qui apporterait le salut au monde. Et puis, 3 jours plus tard, elle vit son fils ressuscité. Marie, la humble servante du Seigneur, devint la mère du Sauveur, complétant la lignée que Dieu tissait depuis des générations. Chacune d'elles nous rappelle que Dieu ne choisit pas comme les hommes choisissent. Il ne voit pas comme le monde voit. Sa grâce n'est pas limitée par le sexe, le passé ou la confiance. Et s'il l'a fait dans la vie de ces femmes, il peut aussi le faire dans votre vie. Et cette vérité résonne à travers les siècles, traversant les générations, brisant les barrières et atteignant ceux qui se sentent oubliés, indignes ou sans espoir. Parce que l'histoire de ces 5 femmes n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une histoire de ce que Dieu continue de faire aujourd'hui. Il choisit encore ceux que le monde a rejetés. Il transforme encore la douleur en but, la honte en rédemption, l'échec en une nouvelle opportunité. Sa grâce n'a pas de frontières. Sa miséricorde n'est pas limitée à des noms prestigieux ou à des histoires parfaites. Il regarde le cœur. Tamar nous enseigne que Dieu lutte pour ceux qui ont été injustement traités. Rahab nous rappelle que la foi peut complètement changer un destin. Ruth prouve que la fidélité nous mène aux exceptions divines. Bathsheba nous montre que même les erreurs et les tragédies ne peuvent empêcher les plans de Dieu. Et Marie, avec son obéissance inébranlable, nous révèle que la plus grande honneur vient en disant oui à l'appel du Seigneur. Cette lignée imparfaite a abouti à la naissance de Jésus-Christ, le Fils même de Dieu, celui qui est venu dans le monde, non pas pour les parfaits, mais pour les nécessiteux. Il est une preuve vivante que Dieu ne choisit pas les capables, mais il rend capables ceux qu'il a choisis. Et maintenant, cette histoire ne se termine pas avec elle. Elle continue en moi, en vous, en tous ceux qui ont le courage de faire confiance au plan divin, même sans comprendre tous les détails. Alors, regardez votre propre vie.
Peut-être vous voyez-vous comme quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un sans avenir, quelqu'un prisonnier du poids du passé. Mais si quelque chose que la généalogie de Jésus nous enseigne, c'est ceci: personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous réalisez que Dieu peut transformer n'importe quelle vie, même la vôtre, je veux vous inviter à prier avec moi maintenant. Peut-être vous êtes-vous senti oublié, indigne ou prisonnier de votre passé. Peut-être vous luttez pour trouver votre but ou vous vous demandez si Dieu peut vraiment vous utiliser. Croyez-le, il peut, il veut, il vous appelle déjà. La même grâce qui a atteint Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie est disponible pour vous maintenant. Alors, où que vous soyez, fermez les yeux, ouvrez votre cœur et priez avec moi. Prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je viens devant toi en ce moment, confirmant ta souveraineté, ta grâce et ton amour infini. Père, aujourd'hui, j'ai appris que tu n'as jamais choisi les plus forts, les plus riches, les plus influents, mais ceux qui ont été rejetés, oubliés et brisés. Tu as pris des histoires marquées par la douleur et les as transformées en témoignages glorieux. Et je crois, mon Dieu, que tu peux faire cela dans ma vie aussi. Si quelque chose me lie au passé, libère-moi maintenant, Seigneur. Si des blessures sont ouvertes, guéris-moi par ton toucher puissant. Si des doutes existent sur mon but, révèle-moi ton chemin. Seigneur, tout comme tu as utilisé Tamar pour montrer que la justice et la rédemption viennent de toi, tout comme tu as pris Rahab et l'as transformée en héroïne de la foi, tout comme tu as fait en sorte que Ruth trouve un nouveau commencement, tout comme tu as restauré Bathsheba et l'as placée dans la lignée royale, tout comme tu as choisi Marie pour porter le Sauveur, je te prie, Seigneur, utilise-moi, façonne-moi, transforme-moi. Que mon histoire ne soit pas définie par mes erreurs, mais par ta grâce. Que ma voix ne soit pas étouffée par la peur, mais élevée par ta puissance. Que chaque mot que j'écrive, chaque pensée que j'ai, chaque pas que je fais, soit guidé par ton Saint-Esprit. Père, je te remets mes dons. Utilise mes vidéos pour apporter de l'espoir, pour guérir des cœurs, pour transformer des vies. Que mes paroles ne soient pas vides, mais pleines de ton onction. Que chaque phrase ait un but, que chaque texte porte ta vérité et ta gloire, et qu'à la fin de tout, ma vie soit un témoignage vivant que tu es le Dieu qui transforme, qui restaure, qui choisit les improbables et qui fait l'impossible se réaliser. Je prie et déclare cela au nom de Jésus. Amen.